Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de novembre 2019. Alors, la revue photo de la Photo Avenue, c'est quoi? Eh bien, c'est une revue photo en vidéo que je fais chaque mois. Et les membres de la classe argent et de la classe or peuvent m'envoyer une photo. Donc pour faire cette revue, ils peuvent aussi m'envoyer jusqu'à 2 photos en privé pour la revue privée. Aujourd'hui, c'est la revue publique en vidéo. Alors, pour cette revue photo du mois de novembre, eh bien, j'ai 8 photos pour apprendre. Les voici, on est dans Lightroom. Allez, c'est parti. On va commencer avec Thierry d'ailleurs. Tiens, avec Thierry. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Le principe c'est simple, je lis à chaque fois la description que chacun des photographes m'a envoyé avec l'image et ensuite je dis ce que je pense. Et j'essaie d'illustrer ça avec une petite retouche à ma sauce dans Lightroom. Voilà, pas de Photoshop durant cette revue. Bonjour Tom, sujet complètement différent. À l'occasion de courses automobiles, je m'essaye sur les effets, notamment le filet. De mon côté, je trouve que cet effet se prête bien à la photo sport auto. Il permet de donner un certain dynamisme. Maintenant, il faut que le cliché soit réussi. J'aurais envie de dire que le cliché est correct, mais si on zoome dans la photo, les inscriptions sur la voiture sont loin d'être nettes. Où faut-il mettre le curseur pour considérer qu'une telle photo soit réussie? Faut-il une netteté impeccable sur le sujet, peut-être au détriment de l'effet, devoir augmenter la vitesse et donc du coup perdre le flou? Merci pour tes conseils. Eh bien Thierry, affichons cette photo en grand. Alors, quand on voit cette photo, moi je la trouve déjà bien. Elle est assez intéressante de la façon dont elle est construite. On retrouve au niveau des tons, ça se marie bien. On a le bleu de la voiture qui va avec le bleu du ciel. Attention, je me demande si tu n'as pas utilisé un polarisant. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je trouve qu'il y a une sorte de triangle de la mort à cet endroit-là où le ciel est beaucoup trop sombre ici par rapport à ce qu'on peut avoir sur les côtés. Donc fais attention si tu as utilisé ça. Tu as peut-être eu envie de l'utiliser pour pouvoir voir à travers justement les vitres de la voiture. Si c'est le cas, c'est un compromis à faire et je pense que j'aurais fait comme toi de toute façon. Donc tu nous parles de filet. Alors si toi qui regardes cette vidéo et que tu n'es pas Thierry, tu ne sais pas ce qu'est le filet, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs années de ça, je pense que c'était peut-être en 2012 ou 2013. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. J'avais été dans l'hippodrome qui est pas très loin de là où j'habite, en Écosse, et donc du coup j'avais photographié les chevaux lors d'une course. Je n'avais pas forcément choisi le sujet le plus facile, parce que contrairement à une voiture qui en fait a un bloc qui se déplace uniformément, un cheval, eh bien il y a le cavalier qui bouge, le cheval même qui bouge la tête de haut en bas, qui va en plus se déplacer latéralement, c'est beaucoup de choses qui bougent, et donc c'est pas forcément simple d'obtenir tout un cheval entier net. Pourquoi? Eh bien parce que le principe même d'une photo en filet consiste à faire deux choses. Un, à se déplacer en utilisant la même vitesse que ton sujet et généralement en ayant une exposition relativement faible, plus faible que si tu voulais figer le sujet. Là, dans le cas de Thierry, eh bien, c'est vrai que si on zoome sur la voiture, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est au niveau de netteté, ça perd un petit peu. Alors, là, j'ai zoomé beaucoup, mais si on regarde le contour sur les chiffres, on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, il n'y a pas la plus grande netteté. Alors, quoi faire? D'où vient ce manque de netteté à cet endroit-là? Eh bien, c'est pas forcément si simple que ça de le savoir. Là, si je regarde les exifs que tu nous as donnés, tu l'as fait à 5,6. 5,6, bon, ça pourrait paraître un peu court, même si tu es à 24 mm. Le fait que tu sois à 24 mm et qu'on voit cette photo nous dit déjà que tu étais très proche de cette voiture. Et qui dit proche du sujet en déplacement dit que le sujet va se déplacer plus vite, ou du moins une impression plus vite par rapport à toi que s'il avait été par exemple à 500 mètres. Donc c'est pour ça que on ne peut ne pas être étonné de voir que la vitesse que tu as choisie, c'était 1/125e de seconde, alors que quand j'avais fait la course de chevaux, eh bien j'étais relativement loin, j'étais peut-être à 25-30 mètres, peut-être 40 mètres d'ailleurs des chevaux, et donc du coup je crois que j'avais été descendu aux alentours de 1/30e de seconde. Là une voiture ça va plus vite qu'un cheval justement par rapport à l'endroit où j'étais, et donc du coup 1/125e par rapport à la vitesse de la voiture et par rapport à ta distance par rapport au sujet, je pense que c'est pas si loin que ça. Ensuite, par rapport à la profondeur de champ, ton 5,6, ben, tu aurais pu, je pense, aller jusqu'à 8. Je ne pense pas que tu aurais perdu du flou par rapport à ça. Quand on regarde la photo, il faut savoir qu'on a deux types de flou.
ici. Alors attends, parce que là, je vais dézoomer, hop. Voilà. Il y a deux types de flou. Il y a le flou de bouger, et on le voit dans les arbres, hein. On voit que le flou de bouger dans les arbres, un bouger de latéral. Et puis après, il y a le flou de profondeur de champ. Et c'est vrai qu'on peut jouer avec les deux pour accentuer justement ce flou et faire ressortir le sujet davantage. Cela dit, ici, je pense qu'à F8, c'était, tu t'en serais bien sorti. Ensuite, il y a deux façons au niveau de la mise au point. Et par mise au point, j'entends donc obtenir la netteté, suivre ton sujet. Soit tu te mets en mode continu et donc du coup tu mets sur la voiture quand tu la vois arriver par exemple à loin à droite et puis tu restes appuyé sur ton bouton de mise au point et puis tu suis la voiture jusqu'à ce que tu fasses la photo. Ça c'est une première technique. La deuxième technique consisterait en fait à faire la mise au point avant et une sorte de mise au point manuelle. Et je pense que tu pourrais le faire parce que ici, quand tu t'es posé à ce virage, on sait que toutes les voitures durant la course vont passer à cet endroit-là. Il y a des chances même qu'elles passeront même dans ce côté-là, même de la route, même pas l'autre côté. C'est peut-être un virage, peut-être qu'il a voulu rester le plus proche de la corde. Et donc, du coup, tu pourrais effectivement faire ta mise au point et te dire, ben, je vais faire la mise au point à cet endroit-là. Voilà, et puis je vais faire F8, comme ça j'ai plus besoin de m'occuper de la mise au point, et à chaque fois que les voitures vont passer, je vais prendre la voiture ici. Ça peut être une bonne technique. L'inconvénient, c'est que si tu ne prends pas la voiture pile à cet endroit-là et que tu la prends un petit peu plus tard, eh bien sa position par rapport à la distance que tu avais fait aux mises au point, elle peut tomber hors champ. Donc, c'est pour ça que ce type de photo, généralement, nécessite un certain entraînement. Ça nécessite un entraînement avant, pendant la course également. Si tu es au 24 heures du Mans, ça veut dire que tu as 24 heures pour pouvoir photographier les voitures. Elles vont arriver dans le même sens. Ça va être relativement simple. Quand tu es sur une bord de route ici, tu vas avoir quoi? Une cinquantaine de voitures et elles vont passer qu'une fois peut-être. Eh bien, c'est pas forcément facile de pouvoir se préparer, d'ajuster tes réglages. Là, qu'est-ce que j'aurais fait? Je t'avoue que je ne sais pas. C'est le genre de choses que, d'une, j'en fais pas beaucoup, et puis c'est le genre de choses où je ferai un test et je m'adapterai. Là, si je regarde tes exifs encore une fois, 5, 6, 1 25e, n'étant pas celui qui a pris la photo et je ne sais pas comment tu as fait le suivi, t'es pas si loin que ça en fin de compte, hein, t'es pas si loin que ça. Donc je pense que c'est plus un flou de bouger, ce qui voudrait dire que tu n'as pas été à la même vitesse que la voiture. Donc peut-être que... ouais, je pense que ça peut être ça. Ça peut être ça parce qu'il n'y a pas de raison en fin de compte que ce soit un flou de profondeur de champ. Je m'attends à ce que tu aies fait un suivi en mode automatique. D'ailleurs, je me demande si dans les exifs, est-ce qu'on les verrait d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il va nous donner là? Tu étais en priorité à la vitesse. Ok, normal. On aurait pu faire priorité, enfin on aurait pu faire en mode manuel, mais là, ok. Ok, non, j'ai pas d'informations concernant... Non, j'ai pas d'informations concernant le mode de mise au point. C'est dommage que tu ne nous l'aies pas précisé là. Mais je t'avouerai que non, j'ai pas forcément une solution pour ce cliché en particulier. Si j'étais à côté de toi au moment de la prise de vue, si, ça je pourrais t'aider. Mais là, après coup, je ne sais pas. Donc j'espère que tout ce que je t'ai dit là, peut-être que ça t'aide. Dis-moi dans un commentaire. En tout cas, elle n'est pas si mal que ça, ta photo, si ce n'était le problème de netteté. Et oui, je pense que la netteté vaut tout dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, eh bien, on va voyager toujours avec Christiane. On voyage toujours avec Christiane. Hop. Qu'est-ce que tu nous dis? Pour ce mois de novembre, je poste pour la revue ces 4 femmes appartenant à la communauté Ambera, originaire de l'Amazonie colombienne, vivant sur les bords de rivières dont les habitations sont construites sur pilotis en raison des crues. Communauté protégée et gardée. La couleur de leur visage est plus ou moins claire ou foncée. Je n'ai donc pas touché leur visage. C'était fait avec le Tamron ISO 500, 40 mm, f10, 1/400 de seconde. Alors, si on l'affiche en grand, ta photo, Christiane, moi je la trouve pas mal, ta photo. Elle est plutôt bien construite. J'aurais aimé avoir la totalité de sa coiffe, hein, de la personne qui est au centre. Tu lui as coupé un petit peu dommage. Ça ne coûtait pas grand-chose, il suffisait simplement de reculer. À moins que oui, à 40 mm, je pense pas que ce soit
un objectif fixe, donc tu aurais dézoomé un poil, ça aurait fonctionné. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette photo, ça va être les noirs. Les noirs, par les noirs, j'entends donc les tons sombres, oui. On va pas prendre ma phrase hors du contexte, s'il vous plaît. J'aime pas enfin, j'aime pas. Je trouve que tes points noirs, le point noir est beaucoup trop sombre. Ici, tes ombres sont trop sombres. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir des endroits très marqués ici. Je sais qu'elles sont brunes, mais il n'y a pas de détails. Et si tu regardes ici, regarde, même sur leurs genoux, sur les jambes, il n'y a pas du tout de détails. Regarde les mains, ça fait très sombre. Ici, sous la poitrine également, c'est très marqué. Comme si tu avais mis trop de contraste, voilà. Et du coup, eh bien, en parlant de contraste, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, on obtient des luminosités là sur les pommettes, ici, juste en dessous des yeux, qui est quand même très lumineux, et c'est bien dommage. Elle, on a de la chance, elle est moins claire, et donc du coup, ça va un peu mieux. Mais là, tu as du coup du cramé. Alors, quoi faire? Eh bien, après coup. Après coup, au développement, tu peux augmenter tes ombres et augmenter ton noir, et du coup ça donne quoi? Ça donne ça. Alors je vais laisser cette photo pendant quelques secondes, le temps que ton œil s'habitue à voir cette photo, voilà, et qu'elle te paraisse normale, parce que ça, en venant de la photo que tu as prise juste avant, ça paraît un peu bizarre. Je t'invite même à regarder ailleurs. Tu regardes ailleurs pendant une seconde et tu reviens et tu regardes l'image, et là elle va te paraître tout à fait normale. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai eu seulement augmenté le... si on regarde, j'ai simplement augmenté, eh bien, les hautes lumières, je les ai baissées, les ombres, je les ai augmentées, et les noirs, je les ai augmentés. Donc, le noir, j'ai augmenté de 30, et les ombres, je les ai augmentées de 35. Si je raffiche encore cette photo en grand, voilà, et maintenant, je vais venir en arrière, je vais te montrer ta version à toi. Et normalement, si je fais les choses correctement, eh bien, tu devrais trouver ta photo choquante. Là. Tu vois la différence? Donc, quand on s'habitue, c'est comme tous les développements, quand on s'habitue à une chose, on perd en fin de compte ce qui n'est plus normal. On s'y habitue. Notre perception des choses est complètement faussée. Et là, du coup, tu t'aperçois que plus tu vas rester de temps à regarder cette photo, plus tu vas dire non, elle est plutôt pas mal, mais elle reste quand même sombre. Si on revient à celle-là, elle te paraît plate. Mais dans quelques secondes, eh bien, tout ça va te paraître tout à fait normal. Voilà. Donc là, je trouve qu'elle est quand même plutôt sympa, cette version-là. Et puis, on pourrait dire, ouais, mais ça reste quand même un peu sombre, on pourrait augmenter. Mais si j'augmente la totalité ici, on pourrait effectivement le faire. J'ai pas forcément envie que ça s'aplatisse de trop. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Je m'aperçois que j'avais loupé quelque chose. C'était cette vague ici qui est blanche. Voilà, j'aimerais bien la supprimer. On va voir. Tiens. On va pas le prendre ici. Non, mon gars, tu vas le prendre là. Voilà. Comme ceci. Bon, c'est fait vite fait comme ça. Hein, mais déjà, ça attire moins le regard. Donc... si on le remet comme ceci, d'ailleurs si je mets les deux, tiens, si je mets les deux, ça et ça, je suis pas sûr d'avoir fait comme il faut, on va revenir en arrière. Hop, on est où là? Hop, non, c'est pas là que je voulais faire. Je suis en train de tester un nouveau contrôleur, et je vais t'en parler très bientôt. Et donc du coup, ça me... voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, et là, les deux comme ceci. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On y arrive, on y arrive. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Christiane. Est-ce que comment tu trouves la version que je te propose par rapport à celle que tu m'as envoyée? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, donc on revient et on va aller voir Manon justement. Tiens, Manon qui nous parle de sa chienne. Alors, hop, ici et
Qu'est-ce que tu nous dis, Manon? Bonjour Tom, pour ma première participation, je souhaite te proposer une photo de mon sujet d'exercice favori, ma chienne en balade. En voyant cette photo sur mon PC, je l'ai adorée, mais débutante en photo ainsi qu'en traitement post-prod, je ne parviens pas à obtenir un rendu qui me plaît. Au-delà de ça, est-ce que cette photo pourrait fonctionner? Qu'aurais-je pu changer au moment de la prise de vue pour améliorer cette image? Merci d'avance. Alors ça a été fait au 50 mm, ISO 125, f3.5 et 1/320 de seconde. J'ai essayé d'augmenter un peu la netteté sur la chienne, supprimer le voile en bas à droite afin qu'on voit un peu les cailloux, l'eau était très limpide, essayer de diminuer les reflets blancs tout en haut de ma photo était cramé, j'ai dû couper, mais je trouve que le bleu rendu par l'eau fait un peu trop artificiel, peut-être est-ce lié à l'écran de mon PC portable cependant. Merci d'avance pour tes remarques, Manon. Bien Manon, si on affiche la photo en grand, tu nous as dit que cette photo, tu l'as faite parce que c'est ton sujet favori, c'est ta chienne. Certes, pourquoi tu nous l'as coupé? Pourquoi tu nous l'as coupé, surtout ses pattes? Et quand on prend un chien, eh bien c'est un peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se mettre à la hauteur de l'animal. Là, je trouve que tu étais un petit peu trop haute. Et puis, du coup, tu lui as coupé les pattes. Ça m'embête un peu. Il n'y a pas grand-chose en fin de compte. Et à côté de ça, eh bien, on se retrouve en fait. Regarde ce qu'elle occupe. Ton sujet occupe, allez, grosso modo, un quart de ta photo. Un quart. Et tout le reste, ah bah, c'est du vide. Alors, il va y avoir un autre quart qui va être utilisé pour les cailloux et puis le reflet qui est pas mal. Mais il y a toute cette information-là où on se demande pourquoi. Après, elle regarde sur la droite. Tu nous as donné plus d'informations sur la droite que sur la gauche. Certes, cela dit, bon, j'aurais préféré qu'elle nous regarde. Alors là, si elle nous avait regardé, ça aurait été pas mal du tout. Mais j'aime bien les reflets de cette eau. Tant qu'au bleu, il ne me choque pas tant que ça. C'est plus un problème de balance des blancs à cet endroit-là, honnêtement, parce que quand on regarde ici, là, à cet endroit-là, il y a quelque chose c'est un petit peu bleu là sur son nez, et ici c'est un petit peu jaune. Donc c'est un peu curieux comme taille. Alors, quoi faire là-dessus? Bah, moi je me suis dit, tiens, et si on recadrait en fin de compte, si on recadrait davantage. D'ailleurs, je crois que est-ce qu'elle est au maximum? Oui, elle est au maximum. J'aurais changé le cadre. Et ça donne quoi? Le cadre plus la balance des blancs. Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, si tu me dis que ton sujet est ta chienne, je te crois. Parce que, on trouve de tout. On trouve ta chienne, on peut apprécier ta chienne, on peut regarder les détails, son poil, normalement, il devrait être un petit peu plus net. Bon, là, moi, j'ai croppé sur un JPEG, donc il est forcément pas plus net. Mais on le verrait davantage. On voit son expression. Ta chienne a un plage assez sombre, ses yeux sont sombres également. Si on revient sur ta version, eh bien on voit pas grand chose en fin de compte, ça fait comme un ours brun qui serait dans le noir. Et puis regarde son nez, tu regardes le nez qui est relativement bleu sur cette version par rapport à cette version là. C'est pas une grosse différence, mais elle est quand même là. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien si on va dans le mode développement, tu vas voir, j'ai principalement fait qu'une seule chose. J'ai déplacé la balance des blancs un peu plus de jaune. Au niveau du cadrage, tu vois, j'ai recadré grandement. Ensuite, j'ai fait autre chose parce qu'il y avait des feuilles sur l'eau qui m'embêtaient un peu. Et donc, du coup, j'ai... pourquoi ils ne s'affichent pas? Je les ai supprimées. Je ne les vois pas. Elles sont là pourtant. Hop. Attends. Always... Est-ce que j'ai peut-être fait avant. Ah oui, je l'avais fait avant le recadrage. Donc en fait, on le voit pas parce que j'avais retiré les feuilles qui étaient en dehors du cadre final que j'ai choisi là. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses maintenant. Si on met les deux en fin de compte, photos, l'une à côté de l'autre, comme ceci, voilà. Dis-moi ce que tu en penses de ce cadre-là. Est-ce que ça te convient mieux? Est-ce que ça a du sens? Ce que je te dis, dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va passer à Alfred. Alors, Alfred. Hop.
Qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je t'avais envoyé via le comptoir une photo de cascade en me conseillant d'y retourner. Oui, alors il ne s'agissait pas du comptoir, il s'agissait d'une revue privée que tu m'as envoyée. D'ailleurs, j'ai regardé la photo que tu m'as envoyée. Je l'ai regardée tout à l'heure pour faire ma revue. Comme je suis de nature obéissante, j'y suis retourné et j'ai cadré plus large, raison pour laquelle on voit les deux cascades, mais c'est exactement au même endroit. C'est une photo du Nanglaspo, je ne sais pas si je le prononce correctement, Nanglaspo, répertorié comme seul torrent de Belgique à l'endroit appelé la Chaudière. Les exifs sont Canon 5D Mark IV, objectif Canon 24-105 f4. Ouais, alors ça c'est f4, c'est l'objectif, mais tu l'as prise à f9, focale de 41 mm, ISO 100 et 1/6 de seconde. J'attends tes critiques avec impatience, bien amicalement. Alors, affichons ça en grand, Alfred. Je me rappelle très bien de ta photo. Et je dois avouer, alors déjà, merci pour y avoir retourné, et puis essayer d'avoir un peu plus de contexte. Maintenant que je vois la taille de ce fameux torrent unique belge, eh bien, je dois dire que ce qui me plaît le moins, déjà c'est un petit torrent, hein, c'est vraiment, chez nous on appellerait ça une marche ici, hein, il n'y a vraiment pas grand chose, mais bon, je critique pas, hein, je ne rigole pas de la Belgique, t'as tout mon respect. Mais c'est vrai que c'est tout petit. Et donc du coup, eh bien, pour augmenter cet effet, cette grandeur qu'il n'y ait pas, je me serais concentré, plutôt que de nous donner de l'information au-dessus, je me serais concentré sur cette chute d'eau avec les rochers. Alors, comme elle est tellement petite, la position que tu as choisie ici, on va pas avoir beaucoup d'informations au niveau des cailloux, etc. À moins que tu nous la fasses verticale, mais même c'est pas si terrible que ça, et du coup on se retrouve un peu similaire à la photo que tu m'as envoyée. Là, j'avoue que je me serais déplacé. Je pense que je me serais déplacé. C'est toujours facile de dire après coup, mais je me serais déplacé, je me serais mis à peu près ici, dans le coin gauche. Et dans le coin gauche, en fait, je l'aurais prise pointant vers la chute. Et j'aurais vraiment pas du tout capturé celle de gauche. Celle de gauche m'intéresse absolument pas. Elle apporte rien. En plus, en hiver, les buissons qu'on a là, avec juste les branchages, ça apporte rien. Alors que sur la droite, on a de l'herbe verte, on a de la... C'est marrant, vous avez encore même de la sorte de fougère, alors que nous, on n'en a plus du tout de la fougère. Elle est complètement brûlée à cette époque-ci. Mais voilà, j'aurais pris plus celle de droite en me mettant sur la gauche, plus bas, plus proche de l'eau, et j'aurais complètement coupé donc à ce niveau-là. J'aurais pas du tout besoin de cette information qui est au-dessus, à moins qu'en te déplaçant sur la gauche, tu vois un peu plus d'informations au-delà si ça monte davantage. Voilà. Mais voilà ce que j'aurais fait sur cette photo. Telle qu'elle est là, vu l'éclairage qu'il y a vraiment pas grand-chose. Et je trouve que le contexte que tu nous apportes en haut me fait dire qu'en fait je veux pas le voir et je veux simplement voir la partie plus basse, celle que tu nous as pas. Donc tout l'espace que tu as en haut, je dirais à partir d'ici, là, tout ça c'est en trop et je regardais le même espace mais plus bas, voilà. Donc dis-moi si ça a du sens, Alfred, et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire la prochaine fois que tu y vas, parce que je sais que tu vas y retourner. Voilà, dis-moi tout ça dans un commentaire s'il te plaît. Ensuite, on va aller voir Philippe. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, photo prise avec un D5000 à main levée. C'est pas bien ça. Lors d'une balade entre deux grains. Les exifs sont ISO 400, 1/60 de seconde, f9 à 18 mm. Alors, pareil, si on affiche ça en grand, Philippe, ce que je regarde, moi, dans cette photo-là, c'est que c'est le type de photo où j'essaie de deviner en fin de compte ce qui t'a poussé à prendre la photo. Et la raison pour laquelle je dois réfléchir à ça, c'est parce qu'en soi, la photo, je la trouve complètement inintéressante. Pourquoi inintéressante? Eh bien parce que c'est pas que le lieu est inintéressant, c'est plutôt le résultat de la photo qui le rend inintéressant. Tu l'as sûrement pris parce que tu t'es dit, tiens, je suis en sous-bois, il y a ce chemin ici, là, ça nous fait une ligne de vue, on va suivre ça. Après, il y a le bois à gauche qui part et qui a l'air de suivre en même temps dans la direction de ce chemin.
Le problème que j'ai avec ça, c'est ton ciel. Et oui, on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Et donc, du coup, on voit à travers les arbres. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir ce bleu-là qui est à gauche, ce blanc qui est en haut. Et en plus de ça, eh bien, cette photo a été prise à taille humaine. Alors, je sais que tu n'es pas un géant non plus, hein, on se connaît, puisque tu étais au stage en Bretagne l'année dernière. D'ailleurs, parlant de stage en Bretagne, il me reste des places pour le stage au mois de mars. Dépêchez-vous car il n'en reste que 5 places. Voilà, que 5. Donc, cela d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour le stage, le lien s'affiche ici. Voilà. Et ça ne sera que le temps de 3 jours. Voilà. Le stage, je ne vais pas le refaire, il va y avoir que 3 jours. Et c'est sur la côte de Granit Rose, à Perros-Guirec. Alors, on revient à ta photo, Philippe. Oui, je disais, tu n'es pas non plus un géant, mais d'avoir pris cette photo à taille humaine, eh bien, ça rend la photo moins intéressante. Si tu t'étais baissé, peut-être que ça aurait été plus intéressante. Si tu te serais rapproché de quelque chose, peut-être ça aurait été plus intéressante. Mais là, en fait, tu aurais pris cette photo avec un iPhone, ça aurait été la même chose. J'ai rien contre les iPhones, mais tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment une grosse recherche, je pense, et je me base que sur le résultat, sur la composition de cette photo. Alors, quoi faire après coup? Eh bien, quoi faire? C'est pas tant de jouer sur l'exposition, etc. Déjà, rien que le cadrage. Si on veut transformer quelque chose et lui donner quelque chose de différent, eh bien, on peut prendre les rênes et faire quelque chose de dramatiquement différent. Ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. C'est complètement différent. Mais regarde, on n'a plus ce ciel qui nous embête. Et là, eh bien, on rentre davantage dans cette image. Alors, c'est vrai que je l'ai assombri, je crois. Je vais ouvrir ça. Je crois que je l'avais assombri. Et je m'aperçois maintenant qu'elle me paraît un petit peu sombre quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter l'exposition. Voilà, comme ceci. Je vais aussi, en même temps, eh bien, augmenter un petit peu, rajouter un petit peu de clarté. La clarté va nous permettre de sortir un petit peu de brillance, bien qu'il y ait quand même pas mal de brillance, un petit peu trop de brillance sur le chemin, je trouve, mais j'espérais sur le bois, peut-être la texture. Alors, si on bouge un petit peu la texture légèrement, voici, et si je reviens donc en arrière, ou bien non, je vais le faire comme ceci, voilà, comme ça, voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Si j'ouvre les deux photos, côte à côte, voilà ce que ça donne. Une photo en haut qui pour moi est assez banale, qui n'apporte rien, que je n'accrocherai jamais à un mur. L'autre qui est différente, parce que son cadrage, parce qu'elle nous fait voir des choses, elle nous fait nous concentrer sur des choses particulières. Alors tu remarqueras que j'ai aussi coupé sur la gauche, parce qu'il y avait une branche, il y avait cet arbre-là qui nous apporte rien. J'ai aussi supprimé ici, on avait une branche au sol, la branche également aussi. Donc j'ai supprimé comme ça très rapidement dans Lightroom. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses, Philippe, dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens d'appliquer un cadrage radical pour justement essayer de transformer une photo qui nous montre beaucoup trop et donc du coup beaucoup trop banale au final? Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part en Bretagne avec Nelly, justement. Tiens, Nelly, alors qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour, Tom. Photo prise dans la baie d'Etel lors de mon séjour dans le Morbihan au mois de septembre. ISO 100 f16, 70 mm, 3 secondes. Alors, je me rappelle de cette série de photos. On en avait discuté, puisque Nelly fait partie de la classe or, et donc du coup, chaque mois, on passe 1 heure ensemble sur Skype à discuter de ces photos qu'elle prend. Et je me rappelle de cette série que tu avais prise. Si on l'affiche en grand, cette photo. Moi, quand je la regarde, cette photo, ce qui m'embête, c'est un peu comme pour Christiane, c'est tes noirs. Je ne pense pas que d'avoir assombri autant les noirs était nécessaire. Tu aurais eu quand même les couleurs. Le ciel est intéressant, certes. Le ciel est intéressant. Les couleurs sont intéressantes. Tu m'avais dit qu'elles étaient comme ça, telles quelles, ce jour-là. Que c'était assez incroyable. Si on regarde les exifs pendant une seconde, au niveau des exifs, tu nous dis en fait 3 secondes et tu l'as fait à f16. Alors, je ne suis pas sûr du pourquoi tu as voulu faire f16. Est-ce que tu as fait f16 pour pouvoir utiliser les 3 secondes? Je ne me rappelle plus si tu me l'avais expliqué ou pas lors de notre Skype. Je sais que tu as des filtres, donc normalement,
tu n'aurais pas besoin de monter à f16 pour avoir une exposition longue. Et puis quand bien même, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ton exposition à 3 secondes t'a apporté? Parce que l'inconvénient d'une exposition à 3 secondes, si on l'affiche en grand, c'est que du coup maintenant, eh bien oui, il va y avoir du mouvement dans 3 secondes. Et donc du coup le bateau, lui, eh bien, il est pas net. Il est vraiment pas net. Si je zoome davantage dessus, on va le voir. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Alors là, maintenant, il est pixelisé, mais il est vrai, il est pas net. Et le reste de l'image non plus est pas si net. Donc du coup, il n'y avait pas de raison à être à f16. Personnellement, je pense que je me serais contenté d'être à f8 peut-être, ou à f11. Et puis, alors si on regarde ce que tu avais comme ouverture, tu étais à f16, d'accord. Tu étais à 70 mm. Bon, 70 mm, c'est une focale longue, c'est vrai, tu es en plein format puisque tu as le nouveau Nikon hybride, mais voilà, je suis pas sûr du f16, je suis pas sûr des 3 secondes. Quand on regarde la scène, attends, je vais dézoomer parce que la photo est pas en entière. Quand on regarde la scène, à part le noir là, qui m'embête un peu, qu'est-ce qui me choque un peu? Bah, cette cassure ici, c'est pas de ta faute, hein, c'est le contour de la... de la rive en face qui a du relief, et donc du coup ben, il y a une coupure qui se fait ici, et puis il y a cette lumière blanche ici là qui me plaît pas trop parce que c'est la seule qui est blanche et les autres sont orange, voilà. Donc le noir et tout ça, et puis pour finir il y a ce point lumineux qui est à cet endroit là que j'aurais supprimé. Alors ça donne quoi? Si j'affiche celle-là en grand et qu'on va à la version que je te propose, eh bien ça donne ça, voilà. Alors, j'ai recadré pour pouvoir supprimer la partie droite. Et d'ailleurs, si je fais ça, comme ça, on va voir les deux. Hop, comme ceci. Et si je supprime d'ailleurs, voilà. Donc, tu vas comprendre un peu mieux ce que j'ai fait. J'ai remonté tes noirs. Regarde à quel point maintenant... tu vois, on voit mieux la maison à cet endroit-là. Si je me déplace ici, tu aperçois que j'ai supprimé effectivement la lumière blanche, le reflet aussi de la lumière blanche, et puis je me suis arrêté ici, alors que toi tu nous donnes cette partie-là en plus. Et je suis pas sûr que ça nous apporte quoi que ce soit. Le bateau, tu t'aperçois également à quel point il est très sombre, on voit pas les détails, ça fait beaucoup de noir dans ta photo. Donc voilà pourquoi j'ai augmenté simplement les noirs. Alors comment je l'ai fait? Tout simplement réellement. Hein. J'ai augmenté les ombres, j'ai augmenté le noir. Je veux dire éclairer le noir, c'est tout ce que j'ai fait. Je pouvais pas trop pousser non plus, je sais pas si ça vient du développement ou de ta photo de départ, donc très vite on perd du détail et de toute façon dans cette photo. Bien sûr, ce qu'on a perdu, si on revient en arrière, c'est que ce ciel était beaucoup plus sombre dans les tons en haut, là il l'est moins. Je me rappelle plus si j'avais fait, si tu vois, j'ai fait aussi un filtre gradué en bas parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop lumineux, hein. Si je voilà, il était comme ça. Du coup, je l'avais assombri. Je pense qu'on pourrait aussi légèrement l'assombrir de plus. Oh, dans le mauvais côté. Voici. Pour nous faire rentrer davantage dans la photo si je ressors justement. Là, voilà. Comme ceci. Donc, pour moi, ça avait plus de sens comme ça. Donc, dis-moi si tout ça, ça a du sens pour toi, Nelly, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va aller voir Franck. Justement, tiens, une photo que j'ai vue il y a 2 jours, mais pas tout à fait exactement celle-là, hein, Franck. Tu l'as remodifiée depuis avant qu'on en ait parlé lors de ton Skype. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Hello, Tom. J'avais un doute sur la vitesse pour le rendu de l'eau. Qu'en penses-tu? Eh bien... 20 mm, 1/50e de seconde f13. Si on affiche ça, photo magnifique, je dois dire, elle est très très bien, elle me plaît beaucoup. Ça fait plaisir de la voir comme ça plutôt que dans Lightroom CC hein, sur la partie web parce que je voyais pas toute la netteté de cette photo, donc elle est quand même bien mieux comme ça. Je préfère, cela dit, cette version aussi que celle que tu m'avais montrée l'autre soir, tout simplement parce que celle que tu m'avais montrée, eh bien, il n'y avait pas autant de recul. Tu te rappelles qu'au final, quand on en a discuté, je t'ai dit que peut-être ça valait le coup de reculer d'ailleurs, si tu venais à reprendre, pour avoir un peu plus de détails sur l'eau et avoir un peu plus de sens dans cette partie-là. Puisque tu nous l'avais coupé vraiment à ras. Donc je préfère cette version-là, j'aime assez ce qu'il y a ici en bas. Là, au niveau de la vitesse de l'eau, écoute, je trouve ça bien.
Il y a du mouvement. Je ne pense pas que ce soit une photo qui nécessitait d'avoir une exposition longue avec du filet dans l'eau, des traînées dans l'eau. Je trouve que ça nous montre de l'agitation et je trouve que c'est bien parce que tout le reste est très paisible en fin de compte. Donc il y a ce contraste. Si tu avais fait une exposition longue, je suis pas sûr qu'on aurait eu autant de texture justement dans le ciel comme on peut avoir là et même dans l'eau. J'aime bien ce qu'il y a là. Alors quoi dire d'autre dans cette photo? Je dois dire que j'aurais peut-être poussé légèrement, assombrir légèrement les ombres ici. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fin de compte, les tons dans cette photo, bien que le cadrage me plaise pas mal, je trouve qu'il manque quand même une certaine profondeur dans ta photo. Et ça, c'est uniquement lié à la lumière. Et donc, du coup, pour illustrer ce que j'essaie de t'expliquer, eh bien, ça donne ça. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais en faisant ça, regarde à quel point maintenant on se focalise sur les montagnes, et principalement à cet endroit-là. Sur le pic en face et puis la partie éclairée. Si je reviens en arrière, regarde à quel point, en fin de compte, notre œil a envie d'aller se balader ici. Cette partie-là est lumineuse et on n'en a pas forcément besoin. D'ailleurs, j'en profite pour... Regarde ce rocher-là qu'il y a sur la gauche. Tu as un rocher qui est assez visible. Tu as ici un autre rocher qui est sombre. Tu as aussi cette touffe-là qui est sombre, qui attire le regard, du coup. Dans la version que je te propose, je les ai supprimées. Alors, je n'ai pas supprimé celle d'en haut, j'en ai supprimé 3. Voilà, c'est l'autre touffe que j'ai supprimée, celle-ci. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on se concentre davantage, on voyage davantage dans la photo et on va se concentrer sur cette partie-là. Alors, comment j'ai fait ça? Il n'y a vraiment pas grand-chose en soi. Hein. J'ai utilisé la brosse. Tu la vois, elle est ici. Et puis, si j'affiche, voilà, la partie rouge, c'est là où j'ai appliqué la brosse. Et qu'est-ce que j'y ai appliqué? J'ai baissé l'exposition de presque moins 0,60, donc un peu plus qu'à demi-arrêt, et puis les hautes lumières, je les ai baissées. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on obtient cette version-là. Si je reviens comme ceci, on l'affiche en grand, si je te montre donc avec ta version à toi, voilà, si on met les deux ensemble, voilà ce que ça donne. Donc dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, Franck, de ce que je viens de te dire. En attendant, on va passer à la suivante. Ensuite, eh bien, c'est Lilian. Alors, Lilian, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, une photo des gorges de la Loire avec le château de Poinsac. F13, 0,3 secondes, ISO 100. Ton avis m'intéresse, comme toujours. Alors, là, je crois que j'ai un peu trop zoomé. Voilà ta photo. Alors, si on l'affiche en grand, ta photo. Moi, la première chose qui m'a choqué, Lilian, c'est le jaune. J'ai trouvé qu'il y avait une luminosité dans ta scène. Et en même temps, le ciel très gris, très sombre. Il y avait un ton de couleur qui me paraissait un peu bizarre, je dois avouer. Mais c'est surtout cette luminosité qui me fait perdre en fin de compte le château. Je trouve que le château, eh bien, je ne le vois pas aussi bien que ça. Je remarque également qu'il y a un peu de magenta dans le ciel ici, très curieux. Donc le ciel, je l'aime pas, la luminosité, le jaune, tout ça, je trouve que ça nous fait perdre. Et puis je trouve aussi que ta photo est de biais, elle n'est pas droite. On le voit par rapport ici au barrage et puis légèrement par rapport au mur à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, Lilian? Eh bien, voici ce que je te propose. Voilà. Alors, elle est plus sombre, cette photo. Elle est plus sombre, mais en même temps de te dire ça, c'est vrai qu'avec l'éclairage que j'ai là, elle me paraît encore plus sombre que ce que toi, tu peux voir là sur ton écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le module de développement et je vais l'éclairer un poil de plus. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Mais ce qu'il faut retenir sur toute cette photo, c'est que si on met celle-là, regarde, je reviens en arrière par rapport à la tienne. Tu vois à quel point, en fin de compte, les endroits lumineux, la plage ici, cette partie-là, on s'en fout, on n'a pas besoin de regarder ça. Il y a du blanc ici à cet endroit-là, c'est sûrement le reflet du ciel, ça attire le regard, on n'en a pas besoin. Les arbres ici qui atteignent le regard, regarde l'arbre en bas à droite ici qui attire le regard, l'arbre jaune en bas qui attire le regard. Alors qu'en fait, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est le château dans ce contexte de rivière et on le perd. Alors que dans la version que je te propose, eh bien, le château il ressort un petit peu plus quand même.
l'éclairage global, il est ce qu'il est. Je suis pas forcément satisfait de ça non plus. Mais j'aurais bien, si j'avais eu le euro, eh bien, c'est vrai que peut-être qu'on pouvait faire autre chose. Le ciel, il est toujours ce qu'il est. Je l'aime pas forcément ce ciel. Alors, déjà, comment j'ai obtenu ce résultat-là? Alors, relativement simple en fin de compte. J'ai utilisé la brosse pour le ciel. Déjà, si je t'affiche ce que c'est, voilà, je suis passé à cet endroit-là et j'ai baissé, j'ai réduit, je suis allé dans le bleu, et puis j'ai augmenté la teinte vers le vert, tu vois, à -16, voilà. Ça, c'est pour le ciel. Et puis ensuite, pour le reste, voilà, j'ai fait deux brosses parce que c'était pas assez. Sur celle-ci, tu aperçois qu'en fait, j'ai baissé l'exposition de -0,30, j'ai baissé les hautes lumières et j'ai baissé les blancs également, pour justement éviter que les arbres soient un petit peu trop lumineux. Ensuite, l'autre brosse, elle est ici, voilà. Ça, c'était pour assombrir. Et tu t'aperçois que l'exposition, pareil, presque un arrêt en dessous et les hautes lumières à -100. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que en fin de compte, après, il me fallait aussi, hop, c'est pas celui-là, il me fallait aussi éclairer cette partie-là. Alors, cette partie-là, il est là. Et j'ai utilisé donc un filtre radial, j'ai augmenté de 0,35 et tu vois j'ai utilisé ensuite la brosse à l'intérieur du filtre radial pour supprimer l'effet de luminosité sur le ciel et puis la colline qui est derrière. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait sur cette photo et je trouve que le résultat est quand même mieux si on affiche les deux versions comme ceci. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, Lilian, dans un commentaire. J'espère que tous mes points ont du sens. Voilà. Donc, c'était tout. C'est la dernière photo de cette série des 8 photos pour cette revue photo du mois de novembre 2019. J'ai hâte de voir les photos qui m'ont été envoyées pour le mois de décembre. Si tu n'as pas encore posté ta photo pour la revue photo du mois de décembre 2019, il est encore temps. Il nous reste encore une dizaine de jours. Donc, fais-le. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Et puis, dans la prochaine vidéo, bien sûr, il va y avoir le concours du mois de novembre, bien sûr, qui va sortir dans quelques jours. Allez, en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!